En 2018, j'ai vécu à Londres pendant 6 mois. Je faisais un stage dans un cabinet de conseil et je découvrais la vie dans une entreprise française à l'étranger. Je passais beaucoup de temps au bureau, dans une atmosphère assez pesante, et je n'avais pas vraiment l'occasion de visiter la ville. Ce n'était pas une très belle période de ma vie, donc mon cerveau a occulté pas mal de choses de cette époque-là. Mais vous savez ce qu'il faut faire avec les endroits qui ne nous ont pas laissé de bons souvenirs ? Il faut les revisiter plus tard, lorsqu'on est dans un tout autre état d'esprit, afin de créer de nouveaux souvenirs, plus beaux, plus joyeux. Alors, je suis retournée à Londres plusieurs fois depuis lors, et aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Ah, mais pourquoi l'ascenseur se ferme? Il est 5h du matin, on s'est réveillé très tôt, parce qu'on part en Angleterre. On va prendre le train pour Londres. Paris s'éveille, il est 6h du matin, on est arrivé à la gare du Nord. La gare du Nord, c'est là où on prend les trains pour aller au nord de la France, et notamment en Angleterre. Il fait un froid de canard, c'est-à-dire qu'il fait très froid, on se caille, et je sais que ça va pas s'arranger parce qu'à Londres, il va faire probablement encore plus froid. Saviez-vous que le tunnel sous la Manche était un exploit d'ingénierie phénoménal ? Long de 50 km, dont 37 sous la mer, c'est le plus long tunnel sous-marin au monde. Inauguré en 1994, il permet de traverser la Manche en seulement 35 minutes. Bon, là, on est confronté à quelque chose de difficile, de délicat. C'est que Londres est une ville absolument immense, beaucoup plus grande que Paris. Les trajets sont beaucoup plus longs pour aller d'un quartier à un autre. Et je pense qu'il va falloir se cantonner à un ou deux petits quartiers qu'on va visiter, où on va se promener. Et voilà. Saviez-vous que Londres était la ville la plus française hors de France ? Ce que je veux dire, c'est que la capitale anglaise compte parmi les plus grandes communautés de Français expatriés. Selon certaines estimations, il y aurait autour de 250 000 Français dans le Grand Londres, c'est-à-dire Londres et ses banlieues proches. En bref, faites très attention à ce que vous dites en français, il y a de grandes chances pour que quelqu'un vous comprenne. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais la tour de Londres, elle a été construite par un Français, et oui, et plus particulièrement par un Normand qui s'appelait Guillaume le Conquérant, mais en anglais c'est William, les Anglais l'appellent William. William c'est Guillaume, et Guillaume était duc de Normandie, et il est venu en Angleterre en 1066, au XIe siècle, après sa victoire à la bataille de Hastings. Je sais, je prononce mal. Et après ça, le français est devenu la langue officielle en Angleterre pendant près de 300 ans. 300 ans, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez à peu près un tiers de l'anglais, voire même plus, je pense, qui vient du français. Et la tour de Londres, c'était le premier zoo de Londres, la ménagerie royale. Il est fort, c'est Guillaume, quand même. Hi, is it actually 99p for a cone? No, it's not. How much is it? £4. Ah, okay. Went from 1990 to £4. The ice cream is $4.99 plate. All right. Okay. Thank you. Have a lovely day. Les amis, on arrive à un endroit très spécial. Il s'agit de la plus ancienne boulangerie française de Londres qui s'appelle Maison Berthaud. On va y aller tout de suite. La Maison Berthaud a été fondée par deux sœurs françaises en 1871. À l'époque, l'Angleterre accueillait énormément de réfugiés qui venaient ici pour fuir la répression après la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est une insurrection.
Mais les Français étaient déjà bien présents en Angleterre avant, au XVIIe siècle. Des dizaines de milliers de protestants français, on les appelait les Huguenots, sont venus se réfugier en Angleterre après la révocation de l'édit de Nantes et ils ont laissé leurs traces dans la ville et dans certains quartiers encore plus. Oh là là, c'est trop beau. Je m'appelle Daisy. Ah, bonjour Daisy. À quoi vous pensez en premier quand vous pensez à la France et aux Français? La première chose que je pense, c'est pâtisserie parce que ma tante, elle a une pâtisserie ici. Ah, c'est votre tante? Oui, qui est la ma tante propriétaire? ici, oui. Ah, incroyable, ok. Et quelle est votre pâtisserie française préférée, favorite? Ma pâtisserie préférée, c'est ici. Parce que depuis que j'étais un petit enfant, j'étais toujours ici et c'est très spécial. Oui, bien sûr. Oui, Spécial pour moi. Et aussi, j'adore le gâteau ici. Ok. C'est trop bien. Et quel J'étais est... un très gros enfant. Et quel est ton gâteau, votre gâteau préféré ici? C'est le... je ne sais pas le nom en français parce que ici c'est juste cheesecake. Ok. Fromage, gâteau. Oui, un cheesecake, un Oui, cheesecake. parce que c'est très différent ici. C'est whisked. Ah, c'est fouetté, Fouetté. Oui, donc et très... léger. Oui, light. Oui, léger, aérien. Aérien. Oui, oui. Ok, Oui, c'est ok. très différent. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question, Daisy. Vous aimez les Français? Qu'est-ce que vous pensez des Français? Ah, je pense que les Français sont très élégants, Ok, chic, ok, sympa. ok. Les personnes sont toujours sympas avec moi. Je ne crois pas les rumeurs. Ok, je comprends. Merci beaucoup, Daisy. Merci. My Excellent. French is so not very Oh, good. it's amazing. Je pense qu'il va être à la hauteur de mes attentes. Il va être à la hauteur de mes attentes. Somptueux, exquis, délicieux. Ça, c'est un chou pâtissier. Bon, un chou en français, c'est aussi un légume à feuilles vertes ou rouges ou blanches. Mais surtout, c'est aussi un petit nom affectueux qu'on donne à une personne qu'on aime. On peut dire mon chou, mon petit chou, mon chou à la crème, chouchou, ça va chouchou? Moi je dis tout le temps chouchou. Ça va chouchou? Comment tu te sens aujourd'hui? Et ça c'est vraiment un surnom adorable qu'on donne aux gens qu'on aime. Aussi on veut dire c'est trop mignon. On peut aussi dire dans le langage familier c'est trop chou, c'est trop chou. Voilà, si vous voulez déguster un peu de France à Londres, vous pouvez venir à la maison Berthaud, c'est très très beau. À Londres, il n'y a pas que cette boulangerie qui est française. Il y a aussi énormément de sang français dans la monarchie. Pendant longtemps, les rois anglais ont épousé des princesses françaises. L'exemple le plus connu est Aliénor d'Aquitaine, qui a épousé Henri II. Et aujourd'hui encore, la devise de la monarchie anglaise est en français. Dieu est mon droit. Dieu est mon droit, littéralement God and my right, dans le sens de je suis le monarque et les décisions que je prends viennent de Dieu. Je suis le vassal de Dieu. C'est la monarchie de droit divin. May I have a fish and chips, please?
No, thank you, thank you. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que... Thank you. Bonjour, merci. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que si un Français va dans un restaurant de viande en Angleterre, merci beaucoup, même s'il ne parle pas anglais, il va comprendre toute la carte des viandes parce que les mots pour se référer à la viande en anglais viennent en fait du français. Et il y a une explication très simple à ça, c'est qu'à l'époque où Guillaume le Conquérant a conquis l'Angleterre, il y avait des paysans, des fermiers et des nobles, ok. Et les paysans élevaient les animaux, ils s'en occupaient. Donc les mots pour désigner ces animaux étaient anglais. Pig, cow, sheep, etc., etc. Mais quand ces animaux se retrouvaient dans les assiettes des nobles, ils prenaient les noms français. C'est ainsi que cow devenait beef, le bœuf, pig devenait pork, le porc, sheep devenait mutton, le mouton, deer aussi devenait venison, la venaison, et ces mots sont restés dans le vocabulaire anglais. Quand je voyage, j'aime bien aller dans des endroits normaux, entre guillemets, des endroits pas forcément très sophistiqués, pas très élégants, des endroits où les gens normaux mangent, où le peuple mange, parce que c'est bon et c'est pas cher, et c'est la vraie cuisine anglaise, quoi. Donc je ne pouvais pas venir en Angleterre sans manger un fish and chips, évidemment. Ah là là, ça c'est pas bien, ne faites pas comme moi. Ça c'est un sacrilège pour un Français. En réalité, tu mets à peu près n'importe quoi à frire dans de l'huile bouillante, c'est bon. Ça devient bon. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes radieux. Les amis, j'ai commencé cette journée très tôt, pleine d'énergie, mais j'ai l'impression que mes batteries se sont un peu vidées au cours de la journée et c'est normal, c'est l'effet des grandes villes bouillonnantes où tout est constamment en effervescence. Est-ce que ça vous fait la même chose lorsque vous passez la journée à courir dans ce genre d'environnement ? Je vais vous laisser là avant de prendre mon train pour aller dans la campagne anglaise. J'ai hâte d'y être et de me ressourcer dans la forêt. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Londres et si oui, ce que vous en avez pensé et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!